Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Le prix de l'énergie ne cesse d'augmenter et les Français regardent de plus en plus près leurs factures. Depuis l'ouverture du marché du gaz à la concurrence, certains sont allés voir ailleurs, très peu encore finalement. Un Belge arrive en force sur le marché, il s'agit de l'Empiris. Julien Tchernia, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement France de l'Empiris, donc c'est ce que je disais, une société belge qui arrive finalement sur ce marché concurrentiel. On sent que ça bouge beaucoup quand même, parce qu'il y a eu notamment ce pavé dans la mare qui a été jeté le 18 avril dernier par l'autorité de la concurrence française, qui a préconisé la disparition graduelle des tarifs réglementés du gaz, en estimant que c'était vraiment un système qui faisait que les consommateurs payaient beaucoup plus cher dans l'Hexagone qu'ailleurs. Bon, après, Delphine Bateau a un petit peu calmé le jeu en la matière. Un de vos concurrents fait une campagne très offensive en la matière, mais c'est ce que je dis, il y a encore près de 90% des Français qui restent clients du grand nom, de GDF Suez pour ne pas le citer. Vous arrivez sur ce marché, vous pensez que justement c'est maintenant qu'il y a une opportunité ? Oui, on pense que c'est maintenant. Donc nous, on est l'Empiris, donc fournisseur alternatif, électricité verte et gaz naturel. Et en ce moment, pour quelqu'un qui sait acheter du gaz au prix du gaz, on peut l'acheter beaucoup moins cher. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'être 12% moins cher que les tarifs réglementés défendus par Delphine Bateau et combattus par l'autorité de la concurrence. Et tout simplement parce que nous ne sommes pas tenus, comme d'autres fournisseurs, à des contrats qui ont été signés avec des tarifs qui sont indexés sur le pétrole. Voilà, donc pour bien comprendre, vous, c'est parce que vous vous indexez sur le marché du gaz et non pas celui du pétrole. C'est pour ça que vous pouvez baisser les tarifs de façon aussi significative. C'est ça, exactement. En détail, le prix du gaz a beaucoup baissé dernièrement et il y a eu une création du marché du gaz. Historiquement, il n'y avait pas de marché du gaz. Les gens achetaient du gaz indexé sur le prix du pétrole. Il y a eu une multitude de fournisseurs de gaz qui s'est créée dans les années précédentes et ça a permis l'émergence d'un marché du gaz sur lequel il n'y a pas de cartel, il n'y a pas d'OPEP du gaz. Donc la concurrence joue à fond, donc les prix baissent, en particulier avec l'augmentation de la production qu'on voit aux États-Unis. Et donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'acheter le gaz moins cher et de le fournir aux Français moins cher. Alors vous arrivez avec un vrai savoir-faire, puisque c'est ce qu'on disait, vous êtes une entreprise belge avec l'électricité, vous vous y connaissez, un vert en la matière, le gaz, vous avez aussi fait bouger les lignes, là-bas aussi du plus grand nom, justement, en pratiquant des tarifs très, très avantageux. Voilà, en Belgique, on est là depuis 2005 pour l'électricité, 2007 pour le gaz. On est aujourd'hui le troisième fournisseur. Derrière GDF et EDF, on a les mêmes concurrents qu'ici. Le slogan belge, c'est 100% vert et moins cher. Et c'est ça qui nous a permis de faire bouger les lignes et puis de pousser la concurrence en Belgique. Et ça finit par être bénéfique pour tous, puisque par exemple GDF Suez a baissé en Belgique de 10% ses tarifs en décembre, puisqu'ils étaient trop attaqués par la concurrence. Et même, je crois que le gouvernement aussi a fait bouger les lignes. Enfin, finalement, ça fait bouger tout le monde. Voilà, le gouvernement, là, il n'y a pas de concept de tarif régulé comme en France. Et donc, le gouvernement, trouvant que l'opérateur historique belge maintenait des tarifs trop élevés, a fait d'une certaine manière le jeu de la concurrence en aidant les différents concurrents. Et ça a permis au prix de baisser. Bon, alors, Julien Tchernia, directeur du développement France de l'Empiris, vous arrivez sur ce marché qui est ouvert à la concurrence quand même depuis un certain temps. Il y a d'autres acteurs aussi qui sont là, qui sont présents, qui ont du mal à se faire connaître. Comment vous allez réussir ? Alors nous, comment on va réussir? Parce qu'on est les moins chers. En fait, tout simplement, pour le gaz, on fournit le même produit que tout le monde, les opérateurs historiques comme les autres opérateurs. Le marché français ne s'est effectivement pas ouvert à la concurrence de manière très importante depuis, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque moins de 10% s'est ouvert à la concurrence, moins de 10%, oui. En électricité comme en gaz. Et je pense qu'il y a une responsabilité réglementaire. Le cadre réglementaire n'est pas très favorable à la concurrence en France. Peut-être une absence de visibilité aussi de ces acteurs, même si je disais, là, on commence à avoir de la publicité. Voilà. Les uns et les autres commencent à être plus offensifs. Donc il y a l'absence de visibilité, il y a le cadre réglementaire, ces tarifs réglementés combattus par l'autorité de la concurrence qui font que finalement, il y a de la publicité régulière pour les tarifs du gaz de notre concurrent historique. Ça, c'est une part de la raison de la situation. L'autre partie, je pense que de tous les fournisseurs alternatifs qui sont sur le marché français, il n'y a pas eu encore de coups de massue autres que des coups de massue médiatiques. Jusqu'à présent, c'était plutôt du moins 3, moins 4%. Pour moins 3, moins 4%, je comprends qu'un consommateur n'ait pas envie de faire l'effort, la démarche et de prendre quelque part le risque au moins émotif de changer de fournisseur. Donc il peut y avoir un effet free, alors on va dire, un effet free du gaz. Vous pourriez le faire. J'espère, j'en serais ravi, je serais même honoré.
Et vous avez aussi une approche particulière du client. Vous mettez en avant la fidélité. Souvent, on fait des tarifs avantageux au démarrage et puis plus ça continue, on va dire, moins ça devient avantageux. Là, vous êtes dans une démarche aussi inverse. C'est ça, c'est la politique qu'on applique en Belgique et que donc on appliquera en France. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore beaucoup de recul sur nos clients français, mais c'est de se dire, c'est très bien d'attirer les clients avec une promotion, bienvenue, vous rentrez, vous avez quelques mois gratuits et des choses comme ça. Mais les clients fidèles doivent être aussi récompensés, surtout que d'un point de vue industriel, ils nous coûtent moins cher, puisqu'en général, ils n'appellent plus tous les mois pour des problèmes de facture. Et donc aujourd'hui, en Belgique, au bout de 3 ans de fidélité, il y a une réduction complémentaire. Alors comment vous allez vous faire connaître, vous, en France? Par les sites, il y a des sites qui permettent aussi de voir les prix, de comparer les prix. Par Internet, c'est un bon biais aussi pour aller chercher directement le consommateur? C'est ce qu'on pense. Et donc aujourd'hui, toutes nos inscriptions se font via Internet. Il y a des sites de comparaison. En particulier, il y a un site qui s'appelle énergie-info.fr, qui est un site qui dépend d'un organisme réglementaire, donc qui est complètement indépendant, qui analyse tous les mois tous les prix de tous les acteurs du marché. Et puis, par exemple, c'est à travers ce canal-là qu'on a la majorité de nos clients aujourd'hui. Oui, parce que voilà, je dis que vous arrivez sur le marché français, vous êtes déjà positionné, vous avez déjà certains compteurs quand même déjà en France. Oui, c'est ça. On a presque 10 000 compteurs, majoritairement, on va dire 2 tiers gaz et 1 tiers électricité aujourd'hui. D'accord. Et vous visez quel objectif en fait? Donc l'objectif, c'est 100 000 compteurs dans 3 ans. Et pour ouvrir, puisque vous parlez d'électricité, plus largement, ce marché de l'électricité verte, c'est aussi un marché qui peut être facile pour vous en France ou plus compliqué que le gaz? Alors l'électricité verte, ça va être un marché plus compliqué que le gaz, tout simplement parce qu'au niveau réglementaire, EDF aujourd'hui a le droit d'être subventionné pour acheter de l'électricité verte en France et les autres opérateurs non. Donc évidemment, c'est un petit peu handicapant. Voilà. Qui va faire bouger les lignes dans cette histoire? Les consommateurs? Comment on pourrait penser? Parce que là, quand même, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. Alors, sur les consommateurs, bien sûr, puisque plus les consommateurs changeront, mais plus ça donnera du poids aux acteurs alternatifs, et donc plus ça nous permettra de faire évoluer les choses et d'avoir du poids quand on discute avec le gouvernement ou avec les organismes de tutelle, bien sûr. En tout cas, on retient l'empirisme quand même. Vous pouvez proposer des tarifs nettement moins chers, 12% moins chers. Ça, je disais 15 tout à l'heure. On n'en est pas très loin. Je pense que vous pouvez y arriver. Merci à vous, Julien Tchernia, donc directeur du développement France de l'Empirisme. On va marquer une nouvelle pause dans Green Business et retour sur le grand éolien à travers le projet Géolise. Vous allez découvrir aussi Gemont Électrique, là aussi situé dans le Nord-Pas-de-Calais, décidément très à l'honneur cette semaine. Ce seront les initiatives durables avec le soutien de l'ADEME. Et puis un entrepreneur qui aime les déchets et qui en fait des sacs, et oui, aussi bien à partir de pneus que de toiles de parachute. C'est Jean-Marc Atia et Marron Rouge. Ce sera donc à la fin de l'émission. Merci d'écouter et de regarder BFM Business.